Au nom de Jésus, Amen. On peut se rasseoir dans sa présence. Salue juste ton voisin. Tu peux les bénir dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous continuons avec ces thèmes. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Amen. Comme je le disais le lundi, la prière n'est pas un travail facile. Hein? La prière n'est pas un travail facile. Et être là tous les jours, depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, que Dieu bénisse tout un chacun. Amen. Et ce programme ne s'arrête pas qu'aujourd'hui, il va continuer comme ça jusqu'aux dates fixées. Alors j'aimerais que nous puissions réellement serrer nos ceintures. Et je sais aussi que nous ne pouvons pas prendre autant de jours dans sa présence pour que nos vies restent les mêmes. Quelque chose va changer. Amen. Comment s'emparer des promesses reçues par prophétie? Nous allons évoluer par rapport à là où nous nous étions arrêtés hier. Comme je le disais, lorsque je regarde la vie de tout le monde dans cette église, et ceux qui viennent et ceux qui ne viennent pas, je me rends compte de combien ces enseignements sont très capitaux. Et j'aurais bien voulu que tout le monde soit là. Mais qu'à cela ne tienne, on évolue avec vous qui êtes là. Comment s'emparer des promesses reçues par prophétie? Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Nous avions compris avec vous qu'il y a un temps fixé pour l'accomplissement des promesses. Et nous avons compris que quand Dieu nous fait des promesses, ce n'est pas juste pour faire. Mais quand Dieu nous fait des promesses, c'est parce qu'il sait le temps prévu pour la matérialisation de ces promesses. Et j'aimerais encore ce soir rappeler à quelqu'un ou encore renouveler l'espoir, la foi, l'espérance dans les cœurs de quelqu'un pour lui dire que le Dieu qui t'a fait la promesse ou des promesses, il est fidèle. Alléluia. Parce qu'il est fidèle, un jour, un temps viendra où tu matérialiseras ces promesses. Et nous avons commencé à parler sur les clés qui peuvent nous aider à matérialiser les promesses. Depuis dimanche, la première clé, nous avions parlé de réaliser que c'est Dieu qui a fait la promesse. Il faut réaliser que c'est Dieu qui a fait la promesse. Il faut réaliser que c'est Dieu qui a fait la promesse. Parce qu'à un moment donné, les circonstances, les réalités de la vie cherchent à nous faire croire le contraire. Cherchent à nous faire, croire le contraire. Pendant que c'est Dieu qui a fait la promesse. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, c'est Dieu qui a fait la promesse. Dis-lui encore très bien, c'est Dieu qui a fait la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse. Nombre 23, 19, je l'ai répété encore hier. La Bible dit, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire, le Dieu qui t'a fait la promesse là, il ne ment pas. Il ne ment pas, il tient à ses promesses. Amen. J'aimerais encore ici que celui qui veut matérialiser ses promesses pour son mariage, son travail, l'élévation, la promotion, je ne sais dans quel domaine tu as reçu des promesses, mais ici, que tu réalises que celui qui a fait ses promesses, c'est qui? C'est Dieu, ce n'est pas un homme. Et tant que c'est Dieu, un jour, tu matérialiseras ses promesses. Quelqu'un m'entend? Deuxième clé, Josué 3, le verset 5. Sanctifiez-vous parce que demain, j'ai fait de grandes choses. La sanctification extrême, elle nous rend comme un aéroport propice pour pouvoir atterrir l'avion qu'on appelle la matérialisation des promesses. Parce que lorsque Dieu veut commencer à matérialiser ses promesses, les personnes sanctifiées sont les cibles de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et j'étais à la maison, l'Esprit de Dieu me rappelait encore cette phrase. Je crois que je l'ai dit dimanche. Et là encore, l'Esprit de Dieu me rappelle ça. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu peux évaluer les promesses que tu as, si tu peux réaliser le poids des promesses que tu as, tu te rendras compte que ces promesses t'exigent la sanctification extrême. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Non, est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Réalise, essaie de voir ces promesses que tu as là. Entre en toi-même, réalise toutes ces promesses que Dieu t'a données. Tu vas te rendre compte que c'est lourd, ça pèse. Ça a de la valeur, ces promesses.
Donc les promesses que Dieu t'a faites sont tellement précieuses qu'elles t'obligent, qu'elles t'exigent la sanctification extrême. Amen. Parce que tu vas te rendre compte que la même sanctification que tu as eue avant la matérialisation des promesses, même dans la matérialisation des promesses, tu la garderas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu la garderas. Je peux même aller plus loin pour dire, tu grandiras encore dans cela. Dis à ton voisin, sanctifie-toi. Je ne vais pas trop dire beaucoup de choses. Vous pouvez acheter des CD pour avoir tous les détails sur ces points. Le troisième point, nous avons parlé de quoi? De l'écoute. Et Habakkuk chapitre 2, le verset 1er au verset 3, il dit, j'étais à mon poste et j'ai veillé pour voir ce qu'il me dirait. L'écoute. Et nous avions dit qu'il est impossible de réclamer à Dieu une chose qu'on n'a pas bien entendue lorsque Dieu a parlé. Et à ce niveau ici, nous sommes de ceux, suivez-moi, nous sommes de ceux qui doivent être attentifs lorsque Dieu parle. Au-delà de l'émotion qu'une prophétie peut créer, il faut être attentif. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose, c'était quoi? Rappelez-moi. La présence de Dieu. La présence de Dieu, elle joue un rôle capital dans la matérialisation des promesses parce que là où Dieu est présent, sa main est là. Et c'est cette main de Dieu qui va te prendre pour t'amener au territoire de la matérialisation des promesses. Nous l'avions vu lorsque la tempête souffle, Matthieu 14. Christ marche sur les eaux et il dit aux disciples, n'ayez pas peur, c'est moi. Comme pour dire, dans cette situation ici, ma présence est avec vous. Parce que c'est Christ qui leur avait fait la promesse d'aller à l'autre bord. Alléluia. Et à un moment donné, il tient Pierre par la main, il traverse, il se retrouve à l'autre bord dont il avait parlé. Donc, les autres détails sur tout ce que j'ai dit ici, vous pouvez prendre les CD pour vous rattraper. Ici, je suis juste en train de faire un petit récapitulatif. L'autre point, c'était quoi? Comprendre l'essence de la promesse. Comprendre l'essence de la promesse. Quand tu n'as pas compris l'essence de la promesse, même si la promesse s'accomplissait, tu vas te retrouver en train de faire autre chose que c'est pourquoi Dieu avait donné la promesse. Alléluia. Et nous l'avions vu avec Abraham. Dieu lui dit, sors de ton pays, de ta patrie, de la famille, de ta famille. Mais c'est pendant qu'Abraham sort, il a écouté, il sort. Mais en sortant, il s'amène avec Lot. Pendant que Dieu lui a dit, sors de ta famille. C'était comme pour dire, sors sans accompagnement d'aucun membre de ta famille. Il a écouté, mais il n'a pas compris l'essence de la promesse. Église, vous êtes là ce soir. Est-ce que vous êtes là ce soir? Et je vous ai donné 2 clés qui peuvent nous aider à ce niveau, à comprendre l'essence des promesses que Dieu nous fait. Parce que Dieu ne nous fait pas des promesses juste pour créer des sensations en nous et tout, non. La méditation et la prière. Nous devons être des hommes et des femmes qui prennent le temps à méditer, à prier sur les promesses de Dieu jusqu'à capter le sens de ces promesses. L'objectif poursuivi par Dieu par ces promesses. Et si depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, tu suis ces enseignements avec tout ton cœur, je crois qu'il y a possibilité que tu recadres beaucoup de choses par rapport à ta vie. Et même certains aspects de ta vie qui pouvaient être à la base des soucis, des inquiétudes, je crois que tu ne pourras plus te laisser emballer dans ça parce que ces enseignements sont en train de te recadrer. Il est de ces choses pour lesquelles tu te rendras compte que, au fait, là, ce n'était même pas Dieu, c'est toi-même. L'autre point, c'était quoi? Je crois que c'est là où nous nous sommes arrêtés. Je voulais qu'on prie un peu ce soir. On va un peu prier ce soir. Remémorer les paroles reçues. Remémorer les paroles reçues. Remémorer les paroles reçues. Nous avions vu cela dans Luc chapitre 2, le verset 19. La Bible dit de Marie qu'elle gardait dans son cœur toutes ces paroles. Et elle le repassait. Quand tu as compris le sens des promesses, suivez-moi, je commence par là. Quand tu as compris le sens des promesses, il est possible que toutes ces choses-là, toutes ces promesses, soient comme des éléments enregistrés sur ton cœur, sur ton esprit.
Et c'est là où c'est possible maintenant que tu commences à repasser cela dans ton cœur. Alléluia. C'est là où tu vas commencer à repasser cela dans ton cœur. Et j'ai dit hier ceci. Voyons les deux autres points qui restaient hier. Nous allons un peu prier. J'ai dit ceci. Nous devons repasser ces promesses dans nos cœurs. Dis à ton voisin, repasse les promesses dans le cœur. Dis-lui encore très bien, repasse les promesses dans les cœurs. Nous devons repasser les promesses dans les cœurs. Et j'ai commencé par dire hier qu'il y a combien de personnes? Il y a 3 personnes qui doivent repasser les promesses. Non, la phrase que j'ai dite hier, c'était quoi? Si vous m'aviez bien suivi. Trois personnes à qui il faut périodiquement rappeler les promesses. Merci. 3 personnes à qui il faut périodiquement rappeler les promesses. La première personne, c'est toi-même. Toi-même à qui Dieu a fait des promesses, tu dois les repasser dans ton cœur. Tu dois te rappeler de ces promesses. Tu dois repasser cela dans ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sois prêt même à faire l'impossible pourvu que tu sois capable de repasser dans ton cœur les promesses de Dieu. C'est le piège du diable de t'amener comme dans une distraction où tes yeux sont maintenant plus rivés sur les combats, les problèmes, les difficultés, le challenge, au lieu que dans ton cœur puisse remuer, repasser les promesses que Dieu t'a données. Comme je vous ai dit hier, je vais avec vous escalier par escalier jusqu'à ce que nous puissions arriver là où Dieu attend de nous. Amen. Amen. Et à ce niveau ici, les promesses de Dieu deviennent un encouragement pour ta foi. Mais comme je le disais hier, tu peux aussi puiser la force dans ces promesses. Caleb dit, j'ai encore la vigueur. C'est depuis 40 ans que cet héritage m'a été promis. Mais j'ai encore la vigueur jusqu'aujourd'hui. Et lorsque je méditais sur ce passage aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre une chose. C'est que vous savez, les promesses rajeunissent. Les promesses, elles font quoi? Elles rajeunissent. Caleb dit, j'ai encore la vigueur comme jadis. Un homme qui a des promesses, le temps, humainement parlant, ne lui dit rien. Il a son regard fixé sur la fidélité de Dieu, mais il a aussi son regard fixé sur les temps que Dieu a prévus pour l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Alléluia. Les promesses rajeunissent. C'est comme ça que quelqu'un comme Abraham, à 100 ans, pouvait avoir un enfant. Mais s'il pouvait avoir un enfant à 100 ans, ça veut dire que la grossesse est entrée à quel âge? Si la grossesse fait 9 mois, presque une année, ça veut dire qu'il a engrossé Sarah à quel âge? Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Un homme de 99 ans. Dis à ton voisin la promesse rajeunit. Dis-lui ça. Tu ne lui as pas bien parlé. Dis-lui la promesse rajeunit. Change de voisin, dis-lui la promesse rajeunit. Quelqu'un a la promesse en ces lieux. Tu vas te rendre compte qu'au fait, il y a toujours comme une énergie, il y a comme une force que Dieu va continuer toujours à te donner tant que tu n'as pas encore matérialisé la promesse. Parce que la promesse rajeunit. Je répète encore, la promesse, elle fait quoi? Elle rajeunit. Deuxième personne à qui il faut périodiquement rappeler les promesses, c'est le diable. Évariste, c'est le diable. Deuxième personne à qui il faut périodiquement rappeler les promesses, c'est qui? C'est le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a des promesses ici? Oui. Le diable est la deuxième personne. Plus toi-même tu repasses ça dans ton cœur. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. C'est une très bonne chose. Mais la deuxième personne à qui rappeler périodiquement les promesses, c'est aussi qui? Le diable. Dis à ton voisin le diable.
Dis à ton voisin, le diable. 1 Pierre chapitre 5, 8 à 9. C'est le diable. C'est le diable. Déjà, nota bene, retenez que, en fait, ce deuxième point ici, l'attitude de rappeler périodiquement au diable nos promesses, ok? Cette attitude lui prive le contrôle sur nos vies. Quand tu rappelles périodiquement au diable les promesses que Dieu t'a faites, tu es en train de priver au diable le contrôle sur ta vie. Est-ce que vous êtes là? Il est en train de perdre le contrôle. Parce que le diable ne t'apportera jamais de choses dans la ligne de ce que Dieu t'a dit. Le diable t'apportera que le contraire. Ou le diable voudra toujours que tu vives le contraire. Maintenant, toi, tu dois résister au diable avec les promesses que Dieu t'a faites. Et quand le diable voit que tu te tiens dans les promesses que Dieu t'a faites, le diable réalise qu'il est en train de perdre le contrôle sur ta vie. Je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, il faut parler au diable. Je ne parle pas au diable dans le sens de communiquer avec lui, de créer une intimité avec lui. Non. Je parle au diable dans le sens de lui rappeler ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Est-ce qu'on peut lire? La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et moi et toi, notre adversaire, c'est le diable. Notre adversaire, c'est le diable. Et quand le diable vient, c'est pour chercher à s'aimer autre chose à ce que Dieu avait s'aimé. C'est pour vouloir te faire comprendre autre chose que ce que Dieu t'avait dit. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Dis à ton voisin, il faut parler au diable pour lui rappeler les promesses. Dis-lui ça. Et nous allons un peu rappeler au diable ce soir les promesses. Alléluia. Et la Bible dit, il faut lui résister. Arrête ta mélodie là, arrête. Elle embrouille mon esprit. Il faut lui résister avec une foi ferme. Il faut lui résister avec une foi ferme. Parce que, au fait, dans la plupart des temps, ce que le diable cherche dans nos esprits, ce que le diable cherche dans nos cœurs, c'est que nous lui donnons même une petite brèche. Lorsqu'un peu de doute commence, lorsqu'un peu de tâtonnement commence, lorsqu'un peu d'hésitation commence, le diable aime ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable aime ça. J'aimerais ce soir que quelqu'un se lève avec foi pour résister au diable. Pour lui rappeler les promesses que Dieu lui a faites. Parce que notre adversaire, et moi et toi, c'est pas d'abord ton voisin, c'est même pas les membres de ta famille, c'est d'abord le diable. C'est lui qui vient pour s'aimer autre chose. C'est lui qui vient pour créer autre chose. C'est lui qui vient pour imposer autre chose. Pauvre menteur qu'il est Satan. Ce soir, nous allons lui rappeler que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. J'insiste encore, à chaque fois que tu rappelles au diable les promesses de Dieu pour ta vie, tu es en train d'amener le diable sur un terrain où il perdra contrôle sur ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. Je l'ai dit hier, même si tu n'as pas de promesses directes comme ça que Dieu t'a faites, va dans la Bible, tu trouveras des promesses. Ainsi, quand le diable peut vouloir menacer ta santé, ton travail, ton mariage, je ne sais quel aspect de ta vie, il est possible que le diable perde contrôle. Parce que tu es allé vers lui, lui rappelant les promesses que Dieu t'a faites. Alléluia. À toi-même, tu te parles, tu repasses les promesses. Mais au diable aussi, tu lui rappelles les promesses. Parce que tu as compris que c'est le premier adversaire. C'est celui qui milite pour qu'autre chose soit sémée dans nos cœurs, qu'autre chose soit sémée dans nos pensées, que ce que Dieu avait dit. Alléluia.
Quelqu'un en ces lieux vit le contraire des promesses? Oui, c'est possible. Quelqu'un en ces lieux se pose la question si les promesses de Dieu sont vraies ou pas? C'est possible, tu peux arriver à ce niveau. Tu peux te poser toutes ces questions. Mais j'aimerais te dire ce soir, si tu as compris que Dieu est fidèle à ses promesses, apprends non seulement à repasser dans ton cœur les promesses de Dieu, mais quand tu vois que ça devient de plus en plus compliqué, pense aussi que j'ai un adversaire, c'est le diable. Je dois me lever pour commencer à lui rappeler les promesses que Dieu m'a faites. Le diable va perdre contrôle sur ta vie. Alléluia. 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 Ça, ce sont des choses, comme je l'ai dit là, on les pratique et puis tu vois que c'est la vérité. Rappelle périodiquement au diable les promesses que Dieu t'a faites. Tu es en train d'étudier, à un moment donné, tu commences à voir des obstacles et des complications. Tu as repassé les promesses de Dieu dans ton cœur. Mais lève-toi aussi, commence à dire au diable, tu ne pourras pas bloquer mes études. Je finirai parce que Dieu m'avait dit de commencer. Alléluia. Tu ne pourras pas bloquer mon mariage. Je vais me marier parce que au départ, c'est Dieu lui-même qui m'avait dit ça. Ce qui est bien, c'est que notre Dieu est alpha et oméga. Quand c'est lui qui a commencé, il finira. Et ce qui est bien avec Dieu d'ailleurs, j'aimerais vous dire cela, c'est que surnaturellement, Dieu fait tout. Il commence, il termine. Le moment où Dieu vient vers toi pour te dire, fais telle chose, lui, il avait déjà fait, il a fini. Tu n'as pas compris ça. Le moment où Dieu vient vers toi pour te dire, mon fils, voilà, je t'appelle à ça, fais ça, je t'informe que Dieu avait déjà commencé cela, il avait déjà fini. C'est comme ça maintenant qu'il vient naturellement vers toi pour te dire, tu peux maintenant faire. En fait, ce que tu fais là, Dieu l'avait déjà achevé. À vrai dire, tu es en train de marcher sur les traces des pas de Dieu. Dieu lui avait déjà tout fait. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? C'est pourquoi tu dois apprendre à rappeler au diable les promesses que Dieu t'a faites. Amen. Dis à ton voisin, rappelle au diable les promesses. Et lorsqu'on parle au diable, on ne parle pas comme un suppliant. Lorsqu'on parle au diable, on parle avec autorité. On parle avec un langage de menace. Pour lui dire, tu ne vas pas bloquer le processus de mon mariage parce que Dieu m'avait dit que je me marierai. Tu ne vas pas bloquer les finances parce que Dieu m'avait dit que c'est la saison où il ouvre les finances. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque tu rappelles au diable, j'insiste, les promesses de Dieu sur ta vie, le diable perd contrôle sur ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, au verset 9, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. D'où nous vient cette foi ferme? Cette foi ferme nous vient parce que nous voyons la fidélité de Dieu à ses promesses. Je crois en la fidélité en ses promesses. Ça crée en moi une foi ferme. Et avec cette foi ferme, je résiste au diable en lui rappelant ce que Dieu m'avait dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, même vous qui priez à l'intercession prophétique, à un moment donné, quand vous priez, quand vous parlez contre le diable par rapport à l'église, rappelez au diable ce que Dieu a dit pour l'église. C'est là où le diable se rend compte que, et moi et vous, nous nous tenons dans les promesses de Dieu. Il va perdre contrôle. Amen. 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 La troisième chose, la troisième personne, c'est là où je vais m'arrêter ce soir, on va prier, on se sépare. La troisième personne à qui il faut rappeler périodiquement les promesses, c'est Dieu lui-même. Il y a toi, il y a le diable, parce que c'est ton ennemi, ton premier ennemi, ton adversaire, mais un adversaire vaincu. Parce qu'à la croix, il a été totalement désarmé. Et lui et son quartier général. Mais la troisième personne à qui il faut périodiquement rappeler les promesses, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui a fait ses promesses. Ésaïe 43, le verset 26. C'est lui qui a fait ses promesses. Il n'y a pas meilleure chose que Dieu aime dans nos vies que lorsqu'il nous voit rester dans ses promesses. Parce que quand nous rappelons à Dieu ses promesses, Seigneur, tu m'as dit ceci.
Seigneur, tu avais dit cela. Seigneur, tu avais promis ceci. Seigneur, tu avais dit ceci. Seigneur, tu avais dit cela. En fait, Dieu se rend compte que même toi, tu es sérieux par rapport à ses promesses. Parce que tu gardes tes deux pieds dans ce qu'il t'avait dit. Tu gardes tes deux pieds dans ce qu'il t'avait dit. C'est pourquoi maintenant, si vous essayez de voir d'où est-ce que j'ai commencé avec vous l'enseignement, vous allez vous rendre compte que si les points précédents ne sont pas fixés en vous, à ce niveau ici, vous ne saurez rien faire. Si tu n'as pas compris le sens des promesses, si tu n'es pas resté à méditer, à prier pour comprendre le sens des promesses, tu ne sauras pas quoi rappeler à Dieu. Tu ne sauras pas quoi dire à Dieu périodiquement. Et même encore, s'il faut rappeler à Dieu des choses périodiquement, alors il faut avoir à l'esprit ce que Dieu avait dit pour chaque période, pour chaque saison. Je parle à l'église ce soir. Je veux que vous soyez des chrétiens responsables, des chrétiens matures, des chrétiens engagés, des chrétiens sérieux dans leur marche avec Dieu. On peut lire. La Bible dit, réveille ma mémoire. Et quoi? Et plaidons ensemble pour te justifier. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même. Pour faire quoi? Pour te justifier. Tu vas réveiller la mémoire de Dieu sur base de quoi? On réveille la mémoire de Dieu sur base de ses promesses. Sur base des paroles qu'il nous a dites. Et puis il ajoute, plaidons ensemble. Mais parle toi-même. Parle toi-même. Quand tu as des promesses reçues de la part de Dieu, il y a un moment où tu dois apprendre à parler toi-même devant Dieu de ses promesses. Tu dois apprendre à rappeler à Dieu ses promesses, à réveiller sa mémoire sur ses promesses. Alléluia. Dis à ton voisin, même Dieu attend que tu réveilles sa mémoire. Ça veut dire que Dieu oublie? Ça veut dire que Dieu oublie? Dieu n'oublie pas. Mais Dieu veut juste voir en quoi, dans l'accomplissement des promesses, l'homme joue aussi son rôle. L'homme fait aussi sa part. Alléluia. 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 Quelqu'un a des promesses ici? J'ai besoin de le voir. Quelqu'un a des promesses? Je vous l'ai compris. Quelqu'un a des promesses ici? Quelqu'un a des promesses ici? J'ai besoin de te voir parce que je ne te vois pas. Quelqu'un a des promesses ici? Ok. Tu as compris que quand tu as des promesses, périodiquement, tu dois apprendre à faire quoi? Périodiquement. Toi-même, tu dois repasser ça dans ton cœur. Périodiquement, tu dois apprendre aussi à parler au diable avec menace, autorité par rapport aux promesses que Dieu t'a faites. Mais aussi périodiquement, tu dois apprendre à parler à Dieu pour réveiller sa mémoire sur les promesses. Maintenant, regardez, Dieu est terrible dans sa parole. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Comment tu peux te justifier devant Dieu si tu n'as pas compris l'essence de ce qu'il t'a dit? Parce que si tu veux te justifier devant Dieu, rassure-toi alors que tu as réellement des arguments. Alléluia. C'est pourquoi je reviens au premier point que je vous ai donné, troisième point par rapport à l'écoute. Il est temps que chacun de nous ait un cahier de prophéties. Il faut que tu aies un endroit où quand Dieu te parle, tu écris. Ensuite, tu prends le temps de méditer dessus pour comprendre le sens des prophéties. Là maintenant, quand tu peux commencer à rappeler à Dieu, il y a possibilité de chercher à te justifier. Tu as dit, tu m'avais dit en telle période, telle chose va se faire. Tu m'avais promis que telle chose se fera de telle manière. Pourquoi? Parce que non seulement tu as écouté la promesse, mais tu es resté sur la promesse dans la méditation, la prière, pour recevoir le sens de cette promesse. Amen. Dans quelques minutes, on peut prier avec vous.
Je ne vais pas aborder l'autre point ce soir. Avant que je ne l'aborde, il faut d'abord qu'on brille sur ces quelques points. J'ai dit quoi? La première chose, c'est quoi? Périodiquement, il faut rappeler les promesses de Dieu. Premièrement, deuxièmement, ça fait qu'ils perdent le contrôle dans nos vies, n'est-ce pas? Parce qu'au fait, certains combats qu'on a là, c'est à cause des promesses. Moi, je vais chez celui qui a des promesses et c'est lui à qui je vais parler. Certains combats qu'on a là, c'est à cause de quoi? C'est à cause des promesses. Le diable voit seulement que si ces promesses se matérialisent, c'est fini. Il y a des vies qui seront sauvées, des familles qui seront libérées. Il y a des gens qui ne connaîtront jamais la pauvreté. Parce que par les promesses d'une personne qui vont s'accomplir, peut-être toute une famille sera libérée. C'est pourquoi il y a des fois des combats. C'est pourquoi maintenant tu dois résister au diable avec ces promesses-là. Parce que c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? C'est pourquoi, écoute-moi maintenant. Maintenant, toi qui as les promesses de Dieu, toi qui as compris l'essence de ces promesses, pourquoi Dieu t'a fait ces promesses, pourquoi Dieu a fait ces promesses, toi qui as compris pourquoi, tu as peut-être compris que derrière l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, il y a la délivrance des âmes, il y a le salut des âmes, il y a les changements dans ta famille, il y a peut-être telle chose qui doit prendre. Toi qui as compris cela, tu dois être de ceux qui ne cèdent pas à l'épuisement ou à la faiblesse. Parce qu'à un moment donné, on devient tellement faible, tellement épuisé. Pourquoi? Parce que on réalise tellement les promesses de Dieu, mais dans la vie courante, les réalités sont les deux choses. Ça fait deux choses contraires. Et c'est là où on commence à se fatiguer. On commence à s'épuiser. On commence à se poser des questions. On commence à s'inquiéter. On laisse les soucis prendre place. Mais j'aimerais dire encore à quelqu'un ce soir, le diable est un pauvre menteur. J'aimerais que là où tu es, que tu réalises, comme je l'ai dit hier, que par les promesses de Dieu, tu peux aussi réaliser la valeur que Dieu accorde à ta vie. Le prix que Dieu accorde à ta vie. Ce soir, j'aimerais que dans ces quelques minutes que je puisse prier avec quelqu'un qui a réalisé qu'il a des promesses. Il faut faire cet exercice de repasser les promesses dans ton cœur. Mais il faut aussi faire cet exercice de parler au diable sur base des promesses, avec une foi ferme. Mais il faut aussi faire cet exercice de rappeler à Dieu ses promesses. J'ai dit beaucoup de choses depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup. Beaucoup, alors beaucoup, beaucoup. Achetez les CD, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup de choses. Et il faut qu'on y aille, on prie par rapport à ça. Réalise les promesses de Dieu. Réalise les promesses de Dieu, c'est la première chose. Ouvre ton cœur, réalise les promesses. Si tu n'as pas de promesses comme telles, va dans la Bible, tu vas trouver des promesses. Réalise les promesses. Des fois même Dieu nous fait des promesses pour lesquelles nous-mêmes nous rendons compte que c'est compliqué. Ça ne se fera pas. On se pose la question, ça va venir comment? Ça se fera comment? Est-ce que moi je mérite ça? Dieu ne pouvait pas faire ses promesses à quelqu'un d'autre. Des fois Dieu nous parle tellement, nous sommes excités et nous croyons que demain quelque chose va changer. Après demain quelque chose va changer. Mais 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Mais j'aimerais te dire que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Repasse cela dans ton cœur. Repasse cela dans ton cœur au point où que les doutes, que les soucis, que les inquiétudes partent et cèdent place. Surtout si tu as des promesses, tu vas bien comprendre cet enseignement. Si tu n'en as pas, va dans la Bible, tu vas en trouver. Nous allons faire ces 3 choses ce soir. Nous sommes sur la première chose. Repasse dans ton cœur les promesses de Dieu. Si tu as même un carnet où tu écris les promesses, tu peux ouvrir ces carnets. Lis-les. Une manière de le repasser sur ton cœur. Peut-être tu as un téléphone où tu écris ces promesses. Ouvre-les. Dieu est présent parmi nous.
Rappelle-toi de ces promesses pour ta vie, pour ton mariage, pour tes finances, ton travail. Pour ton appel, pour cette église. Rappelle-toi. Rappelle-toi parce que bientôt nous allons d'abord rappeler, nous allons d'abord réveiller la mémoire de Dieu. Et ensuite nous parlerons au diable. Et je parle ici des promesses pour lesquelles tu réalises que c'est le temps. Maintenant là c'est le temps où ces promesses devaient être matérialisées. Je ne parle pas des promesses de 10 ans plus tard. Il y a des promesses liées au temps. Ça devait être maintenant. Maintenant. J'aimerais que chacun de nous maintenant prenne une position qui va lui permettre de réveiller la mémoire de Dieu sur base des promesses. Prends cette position-là. Je te donne juste 10 minutes, toi et Dieu. Déverse ton cœur. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille à Dieu ses promesses. Pour ton mariage, pour ta vie, pour ta famille, pour cette église. Il y a des promesses pour lesquelles nous sentons que c'est les temps où ça devait être matérialisé. Pour les finances, les affaires, il y a des promesses pour lesquelles on sent que c'est les temps. Est-ce que tu peux réveiller la mémoire de Dieu? Parle à Dieu, parle-lui. Dis-lui, je viens, je réveille ta mémoire, tu m'avais dit telle chose, telle chose, telle chose. Je suis très convaincu qu'il y a quelqu'un ici qui a tellement de promesses. Il dit, réveille ma mémoire, parle toi-même. Est-ce que quelqu'un peut parler lui-même? Parle toi-même pendant ces temps. Parle toi-même. Parle toi-même. Parle toi-même. Réveille sa mémoire.